que je vais saluer les bien-aimés, ceux qui sont à Libreville, et toutes les personnes qui se connectent en ces jours pour la première fois, les habitués, soyez bénis, soyez salués. Voici une opportunité que Dieu nous donne à nouveau, afin de nous communier avec son esprit. L'homme n'est pas chair qui habite en esprit. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Et le bien-être de l'homme se trouve dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Ta chair n'a pas la vie. Si ton esprit ne vit pas, et pour que ton esprit puisse vivre, il faut qu'il y ait communion. Quand même mon petit esprit vit éternellement, mais sans Dieu, cet esprit ne vit plus que c'est le tourment, c'est l'obscurité. Alors c'est toujours une joie. Je pouvais dire l'Éternel, je pouvais manifester la joie. Je pouvais lui dire lors de ma prière, petit matin, jusqu'à 1 h 2 h le matin ne peut plus être. Hier. Quelle grâce qu'il nous accorde, de contribuer à l'édification, d'aider une personne qui veut, puisque lui-même ne peut pas sauver celui qui refuse. Quelle joie de contribuer. Et voilà pourquoi ma prière à ce moment, c'est que tout ce qui va se faire, je refuse d'être vu. Je refuse que la gloire soit partagée. Parce qu'il mérite toute la gloire. Amen. Lui qui peut transformer des vies, lui qui peut toucher des vies, lui qui peut ramener, lui qui a payé le prix. Personne n'a donné sa vie pour même une mère peut voir quand même elle ne veut pas, mais finit par accepter le départ douloureux de son enfant. Un père peut accepter le départ, mais c'est lui seul qui a donné sa vie, qui a accepté. Il savait qu'il allait mourir, il a accepté d'aller mourir. Ne dis pas un homme qui va mourir comme ça. Il ne va pas accepter. Mais Jésus savait que c'était pour mourir. Il a laissé son trône, il a laissé sa gloire, il a accepté le mort comme un simple serviteur.
c'est à lui que toute la gloire revient. Amen. Je me cache en lui. Je me sens complet en lui. Que sa sagesse, sa présence glorieuse éclaire une vie. Que tu es en présentiel, où tu es connecté à ce moment. Je prie que sa présence soit palpable là où tu es. Je déclare ta Seigneurie. Je déclare ta Seigneurie. Amen. Je sais qu'il y a des forces qui s'élèvent contre ce moment. Je sais que ces forces sont capables d'irriter quelqu'un que tu veux visiter, quelqu'un que tu veux délivrer ou guérir. Je sais que par la manipulation de l'ennemi, il peut y avoir l'irritation, il peut y avoir la fatigue, le sommeil. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur, quant à moi, je n'autorise aucun autre esprit d'ouvrir en ce moment. Amen. Je ne suis pas serviteur des esprits maléfiques. Je ne suis pas agent de ténèbres. Amen. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Ok. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous entretenir avec le thème. Car j'ai vu ce Dieu qui parle. J'ai vu parmi ses filles celui que je désire pour roi. Ça, c'est comme si je n'ai jamais lu ce texte. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai déjà lu ce texte. Je me suis posé plusieurs questions. Hier, j'ai commencé à canaliser ce message. Au bureau hier, dans la journée, comme j'étais pris, c'était à partir de 22h hier que je me suis mis là-dessus. Pendant que Dieu dit je désire celui-ci pour être roi et les autres, quand bien même il y a une place pour le roi au palais, mais il y a d'autres places dans le palais. Pourquoi je désire celui et seul? Ça m'a travaillé. Comment Dieu nous regarde? Certes, nous sommes dans sa présence. Nous vivons ce moment ensemble, de loin ou de près. Comment Dieu nous regarde? S'il faut que Dieu parle maintenant par rapport à la rencontre de ce moment, qu'est-ce que Dieu dit là? J'ai trouvé un peuple que j'ai désiré. Ou Dieu dit là? Dieu dit là. Et comme soudain, il va dire à Samuel, lève-toi. Où est-le? Car c'est lui. C'était ce
sélection des hommes, on a positionné certains. Dieu dit, c'est pas lui. Baisse un peu ta tête, dis, Seigneur, ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Ça, c'est pas nos mots. Dieu dit, je l'ai rejeté, celui que je désire. Baisse ta tête et dis, en toute humilité, Seigneur, ne me rejette pas. Trouve l'argument afin de ne pas me rejeter. Trouve l'argument que moi-même je ne peux pas voir afin de ne pas me rejeter. Lève-toi, on le casse-lui. Casse-lui. Il y a des leçons. Il y a des choses à comprendre. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à la vie de Saül et la vie de David. J'ai vu même que logiquement parlant, David n'était pas un homme irréprochable. Il n'était pas un homme irréprochable. C'était une personne qui était constamment, où sa faiblesse était constamment le poussait à faire des choses contraires à ce que Dieu voulait. Mais c'est choquant de comprendre que Dieu dit c'est lui. C'est lui. C'est choquant que les gens sont dans la salle. Les gens sont en train de prier. Dieu va voir quelqu'un qui n'est pas présent. Il dit c'est lui. C'est choquant. Les gens qui se nomment, les gens qui se positionnent, Dieu dit je ne trouve pas celui que je désire. C'est choquant. Les gens sont en vie. Dieu dit personne ne va bouger. Je ne trouve pas celui que mon cœur désire. On est parti en brousse. Dieu dit je reste. Dieu dit le soleil ne bouge pas. Dieu dit la lune ne bouge pas. On est parti en brousse. C'est là-bas qu'on trouve. Aïe, 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 aïe. Que je ne sois pas prédicateur, pasteur, apôtre, je ne sais quel titre des hommes, acclamer des hommes, approuver des hommes, mais rejeter de Dieu. Non, c'est le désir. L'homme aime les honneurs. L'homme aime être acclamé. L'homme n'aime pas être contrarié. C'est choquant que Dieu n'a pas vu des gens en vie. Des gens dans la maison. Dieu est parti fouiller quelqu'un ça. En brousse, derrière le mouton, il dit c'est lui. C'est choquant. Je ne sais pas pourquoi Dieu reste sur ça depuis dimanche pendant
Dieu parlait de l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Et il revient encore sur ça. Et lorsque j'étudiais et j'ai canalisé le message, c'était comme si je lisais pour la première fois. Un Samuel. Premier livre de Samuel. Chapitre numéro 16. L'Éternel dit, à partir du verset numéro 1, l'Éternel dit à Samuel, l'Éternel parle à un homme. Écoutez, parfois les gens ne se mettent pas devant les autres parce qu'ils veulent montrer leur capacité de parler. Tu n'écoutes pas toi. Tu n'es pas attentif. L'Éternel dit à Samuel, pas tout le monde. Parce que ce n'est pas que Dieu ne parle pas. La question est combien de personnes qui peuvent écouter Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème c'est combien de choses. Samuel était un homme qui pouvait écouter. L'Éternel dit, heureux, c'est la personne qui va reconnaître que Samuel va parler pas de lui-même. Tu peux être plus costaud que Samuel. Tu peux avoir pris plus que Samuel. Mais Samuel vient avec la parole. Yes. L'Éternel dit, quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Parce que afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Beth-Émite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. J'ai remarqué une chose. Les gens que Dieu désire sont souvent détestés. On les déteste cadeau. Leurs actions ne plaisent pas trop. Ils ne rentrent pas. Leur vie ne rentre pas dans les critères des hommes. Les analyses des hommes. Amen. Samuel voulait, malgré l'attitude difficile de Saül, des relations difficiles qu'il avait avec le prophète de Dieu. Mais il cherchait les arguments selon des hommes. C'était difficile d'accepter. Mais Dieu dit, c'est sous clair. Je l'ai déjà rejeté. J'avais compris ça. Est-ce que Dieu aime ça comme ça? C'est lui qu'on veut, on veut sa tête. Celui qu'on déteste, c'est là-bas que Dieu dit, je lui plais. On va essayer de descendre un peu. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Laissez-moi vous dire une chose. Samuel est un prophète de Dieu. Samuel connaît de quoi Dieu est capable. L'argument que Saül va apprendre, va me tuer, logiquement, ou dans le sens littéraire, parce que c'est vrai, il est encore roi. Si je pars, il va me tuer.
Mais je viens de comprendre que c'était un argument qu'il présentait selon l'homme. C'est toujours pour que Dieu laisse son corps. Et Dieu dit non, tu insistes trop. Tu insistes trop. Si Saül faisait comme Dieu a dit, si Samuel faisait comme Dieu l'avait dit, Saül allait reconnaître que Samuel c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, il ne s'est pas levé pour faire, ça doit être Dieu. Saül devra avoir peur de vouloir mettre sa main sur Samuel. Comment irais-je? Saül apprendra, il me tuera. C'était dernière pousse tentative de garder. L'Éternel est obligé de naviguer ça avec lui en disant, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu poindras pour moi celui. Regardez comment tu poindras pour moi. Avant même qu'il ne soit roi pour les hommes. Ça, c'est très important. Quand on joue là, pour plaire aux hommes, quand on a peur que les gens retournent avec leurs offrandes, quand on veut maintenant plaire aux hommes, quand l'autel devient les produits en politique, tu vas oindre David pour moi d'abord. Pour moi d'abord. Que je l'approuve d'abord. Parce que l'approbation des hommes peut dérouter. L'homme approuve même la folie. C'est vrai. Verset numéro 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Je te conseille, fais ce que tu comprends, convaincu que c'est Dieu fait ça. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen. Peu importe la personne en face, amen, fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Peu importe, amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il allait à Bethléem. Connaissez la signification de Bethléem? Ça, c'est notre message. Bethléem, la maison de Père. Ça, c'est notre chose. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de lui? Regardez à l'époque, les gens qui portaient la parole de Dieu avec l'influence, même les gens qui ne priaient pas, dès qu'on voit un prophète dans la vie, les gens qui sait des choses qu'on a perdues aujourd'hui. Perdues complètement. Qui on doit insulter en premier prophète? Qui doit-on mépriser? Prophète. Les gens, ils ont vu Samuel. À l'époque, les prophètes ne sont pas là. C'était
événements qui annoncent leur arrivée ou apparition. Nouvelle lune. On sait que le prophète verset numéro 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il s'est dit, en voyant Élia, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ouh là là, ouh là là. Voyez comment les hommes, apparence, les critères des hommes. Il parle bien, il s'exprime bien, il articule bien, il sort d'une grande famille, il est ceci et cela. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. C'est ça. L'Éternel regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui. Je refuse d'être rejeté. Amen. That I may not be rejected. Que je ne sois pas rejeté. Que je ne sois pas là. Et l'Éternel va visiter quelqu'un qui n'est pas là. Ça. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 filles devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun. Celui qui peut voir ce que ton père ne voit pas. Dis à celui-là au Seigneur, c'est toi qui as pu voir en ta vie ce que ses parents, ce que ses frères, ses amis pour. Trouve l'argument. Vois mon cœur. Il doit avoir quelque chose que David avait. Quand l'Éternel regarde, il fait la tête comme ça. Il dit non. Les autres passent. On regarde comment ils sont dynamiques. Et Samuel a dit, ça c'est qu'elle a fait. Regardez les hommes de taille. Regardez l'éloquence. Regardez. Je dis non. Ah Seigneur, trouvez-moi le gloire. Regardez verset numéro 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Il est en brousse. Le plus jeune. Les gens de la maison. Il y a des choses que j'avais compris. Lorsqu'on est dans les camps, il y avait des catégories, que ça soit au lycée, que ça soit à l'université. Il y avait des élèves qui venaient avec voiture.
C'est choquant de constater que ces personnes, avec toutes ces choses-là, avec toutes les difficultés, parfois il faut venir voir la personne qui n'arrive pas à payer la scolarité. Il faut venir s'asseoir à son côté pour réussir. Les hommes t'acclament, les hommes disent que tu es arrivé. Les hommes minimisent celui-là qui n'a rien. Toutefois, c'est à son côté que tu vas te mettre pour espérer. Yes. Wow. Parfois, Dieu cache des valeurs derrière ou dans un visage que les hommes approuvent. Amen. Yes. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne passerons pas. C'est-à-dire, nous n'allons pas quitter avant qu'ils ne soient venus ici. Yes. Jesus. Yes. Isaïe l'a envoyé chercher. Oh, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Yes. Oh my God. Yes. Il n'aimait pas encore. Il dit, lève-toi. 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 Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour que l'Éternel les choses à dire? On va aller doucement, doucement. Lève-toi, moi le cas, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Vous pouvez embrouiller, être embrouillé, Hey. mais pas moi. Pas moi. Yes. J'ai compris beaucoup de choses. Dans l'affaire de Saül, c'était pas Dieu qui est parti chercher Saül. Saül était une personne que les gens aimaient. Et les gens mettaient la pression au serviteur de Dieu pour qu'il mette la pression à l'Éternel. Que nous, on veut un juge. On veut être comme d'autres nations. On veut un roi. Le peuple a imposé Dieu. Dieu dit, c'est ce que vous voulez. Écoutez-moi. L'Éternel finit par céder à sa volonté. Voilà quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu est parti lui chercher. Saül était une personne qui on a imposé à l'Éternel. C'est vrai. Parfois, Dieu peut faire que l'homme de Dieu ferme même la bouche. Ce n'est pas à ton avantage. Ça passe. Ça passe. De peur que tu ne t'irrites. De peur que tu ne retournes avec ton offrande. Parce que tu dois le nourrir. Si tu ne donnes pas ton offrande, il va mourir de faim. Tu peux même dire, je ne paye plus ce que tu dois payer. Mais avec Saül, non, tout le monde va payer. Les dieux de Saül, malheureusement, écoutez-moi, étaient le peuple. Il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a un apôtre, il y a quelqu'un qui a un micro, qui est derrière la chaîne, mais que son Dieu, c'est le peuple qui prie. Il est prêt à se plier selon le peuple. Saül était influencé, était prêt à tout faire pour honorer, respecter son Dieu qui était le peuple. Quel avenir. C'est là
Saül, ça allait être contestable. Comment il le traite de voleur? On a vu ça où? Comment il le rejette? On a vu ça où? Donc il sait Dieu, dont son jugement n'est pas juste. L'Éternel m'aide parce que quelque chose se passe au-dedans de moi. À un moment donné, au milieu de la nuit, j'avais des larmes. Parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes. J'ai dit, waouh. Waouh. Wow. Je refuse de venir faire des bruits, plaire à un homme et de plaire à l'Éternel. Rentrer. Amen. Je refuse. Et je n'accepterai pas de me mettre dans des boîtes cages qui vont m'empêcher de plaire à mon Dieu. Je vais sortir. Je vais sortir. Donc, je n'accepte pas d'être dans ce cage. Je vais sortir. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté? Il est encore en vie. Normalement, quand on institue les systèmes où c'est le roi, comme au Maroc, le royaume, voilà. C'est lorsque le roi meurt que un autre va succéder. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un roi est en vie? On est en train de préparer sa succession. C'est pas une bonne chose. Je refuse que l'Éternel, je suis là, l'Éternel ne voit plus rien, l'Éternel suscite. Non, vous ne comprenez pas. Jusqu'alors, pourquoi Dieu a-t-il rejeté Saül alors qu'il vivait encore? Il n'était pas malade. Mais Dieu va céder son royaume à un autre. Et il est parti le chercher où? Pourquoi Dieu a-t-il rejeté Saül et accepté David alors que les deux sont pécheurs? Aïe, aïe, aïe. Je veux que vous écoutez. Les deux sont pécheurs. Mais Dieu rejette une personne et accepte l'autre. Ça, c'est quelle manière de fonctionner? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu accepte un pécheur et rejette l'autre? Ces questions, je veux que, je ne sais pas si je peux poser la question à une personne. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu accepte un pécheur et le rejette? Pécheur. Les deux sont des pécheurs. Et Dieu accepte. On parle de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Dieu accepte un pécheur et rejette l'autre? C'est quoi? Parce que tout de suite, si c'est l'homme, vous allez, on peut lui lancer la pierre pour dire que regardez, comment Dieu choisit un voleur et laisse l'autre voleur. Et on peut même vérifier l'avant. La personne que Dieu a choisie a commis le délit et plus sa peine. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire pourquoi Dieu accepte les deux sont des personnes? Dieu n'a pas choisi un ange en face, un pécheur. Ça paraît logique, ça passe bien, on comprend. Celui-là est un pécheur, celui-là est un ange. Ok, Dieu comprend. Mais deux pécheurs, Dieu rejette un et accepte l'autre.
Ce sont des points que je vais vous communiquer dans ce message, brièvement. Nous avons pendant longtemps communiqué que Dieu a rejeté Saül à cause de désobéissance. C'est trop facile. N'importe qui peut voir ça. Mais je peux vous dire, ça va au-delà. Dieu a rejeté. Aïe. Ce qui vient de se passer dans mon esprit, c'est pas. Nobody has eyes, spiritual eyes to see. Personne n'a les yeux spirituels. Dieu a rejeté Saül avant qu'il ne soit roi. Il a rejeté avant qu'il soit roi. C'est fort, I don't know this, c'est Dieu. Il a rejeté avant qu'il soit roi. Toutefois, il a laissé devenir roi. Méfions-nous. Certains événements positifs ne signifient pas l'approbation. Méfions-nous. C'est ça même. Le fait que tu as dormi, tu t'es réveillé, ne sous-entend pas que Dieu a approuvé. Méfions-nous. Méfions-nous du trop juger ou conclure. Tu ne peux pas te mettre souvent. Tu ne peux pas te mettre à la place de Dieu. Non, 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 non. C'est Dieu qui est capable de porter ces choses. C'est pas à cause de simple désobéissance. C'est plus que ça. Et Dieu va mettre ça à nous. Et je vais vous montrer. Comme j'ai dit brièvement. Dans 1 Samuel, on va prendre dans 1 Samuel chapitre numéro 15 toujours. 1 Samuel chapitre numéro 15. Nous allons prendre le verset numéro 8 et 9 et on va prendre le 10 jusqu'à 29. Mais je vais essayer d'être bref, le plus possible. Lorsque Dieu a donné l'instruction au prophète d'aller dire au roi, voilà comment c'est que je veux que tu puisses faire. Du premier verset jusqu'à 7e. Il avait bien compris. Mais à partir du 8e verset, il va faire quelque chose. Au lieu de tuer, au lieu de dénoncer, au lieu de comprenez ce que j'ai dit, c'est pas facile. J'ai été invité dans une assemblée. Et c'était les jours de la Pentecôte. Je m'étais déjà préparé. Ça avait chauffé là où on était. C'était aucun cellule. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Les gens vivaient des choses terribles en plein air. Je disais que lorsque j'irai dans cette assemblée, c'est avec le même état d'esprit. Arrivé là-bas une fois que je me suis mis derrière la chair, l'Esprit de Dieu m'a bloqué. Je suis resté calme. J'ai vu des personnes derrière assises et dirigeant l'assemblée. Certains faisaient comme s'ils étaient en train de se parler en langue. Quand j'ai regardé, je voyais autre chose. L'Esprit de Dieu m'a bloqué. J'ai voulu donner mon message depuis la maison. Non. Non. Il a commencé à s'exprimer.
Et là, la personne qui ne va pas se laisser influencer. Dans une assemblée où j'ai prêché, on ne m'a même pas donné de l'eau. Dans une assemblée où j'ai prêché, on n'a pas cherché à dire l'homme qui est arrivé, comment il va retourner. Avec la délégation qui était avec moi, c'est moi qui ai payé. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de véhicule. Et j'ai fait ce que Dieu, j'ai refusé de faire plaisir aux gens qui m'ont invité dans leur assemblée. Voilà ce que Dieu voulait. À un moment donné, Dieu se tourne. Et c'était moi qui se tournait vers les dirigeants. Je leur disais certaines vérités qui ne valaient pas. Et après, je me tourne. Dieu se tournait vers le peuple. Et c'était moi qui le voyais. C'était difficile. Les gens avaient la tête baissée. Et quand j'ai terminé, personne m'a montré. J'ai vu que je n'étais plus la bienvenue. Avec mes gens, on est partis. Et après, j'ai constaté que la majorité des gens de cette assemblée cherchaient en aide. On n'a pas de pancarte. Les gens cherchaient. Ce n'est pas aujourd'hui par les réseaux. Les gens cherchaient. C'était au début, ils sont venus. Hybride vivant Agar, roi d'Amalek. Et c'est contrairement à ce que Dieu l'avait dit. C'est ça. Où est ta Bible? C'est ça. Hybride vivant Agar, roi d'Amalek. Et il devra par interdire tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agar et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable. Alors que Dieu ne va, quand tu pars, dis encore 40 jours, Nini n'est plus, n'est pas dit que non, certains seront épargnés. Reste sur ce que Dieu a dit. Encore 40 jours, Nini n'est plus, Nini fait des trucs. Dis ce que Dieu dit. Si les gens attachent leur visage, tu attaches ou tu regardes le plafond. Dis ce que Dieu dit. Encore 40 jours. C'est tout. Le peuple l'a influencé. Ça, on ne peut pas détruire ça. Ça, on ne peut pas détruire ça. À chaque fois que l'homme fait selon l'homme, les conséquences restent transgénérationnelles. Ça quitte d'une génération. Vous savez, il y a des choses que j'ai dit à l'Éternel. J'ai pris jusqu'à le jour que lui va me rappeler à lui que je ne sois pas la cause de la perte de ton âme. Je ne peux pas accepter que c'est moi la cause de ta chute. Non, je vais. Je refuse. Je refuse. Verset numéro 10 maintenant. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Regardez comment le Père, c'est quelqu'un d'autre qui a commis. Mais c'est le prophète de Dieu qui reste toute la nuit en train de pleurer. Saül était dans la fête. Saül dormait. Mais le serviteur de Dieu pleurait. Et comprenez quelque chose encore. Est-ce que quelqu'un, est-ce que c'est bien de Dieu dit, je me répands de l'avoir donné la force, la santé. Je me répands d'avoir donné le moyen.
je me répands de la voix établissante. Je me répands l'Éternel. Verset numéro 12. Il s'est levé le bon matin pour aller au divan de Saül. Et on vient lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Pendant que l'homme de Dieu qui connaissait, regardez, lui il était dans la fête. L'homme de Dieu était dans le deuil. Parfois on est en train de sauter. Parfois vous ne savez pas que Dieu n'est pas Dieu est triste. Son esprit est triste. Oh, comme il est venu casser l'ambiance. On était dans la joie. Est-ce que réellement Dieu était? Samuel s'est rendu, verset 13, auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole. Regardez pourquoi Dieu rejette l'autre. Regardez le comportement. L'une des choses qui a fait que Dieu rejette un pécheur et prend un pécheur, c'est le refus de l'opportunité de se repentir. C'est-à-dire le refus de grâce. Vous allez voir. Lorsque l'homme de Dieu se présente, il dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé. Justice de soi. Approbation de soi. Dieu lui donne l'opportunité. Non, mais non, il est juste. Non, mais il connaît. Non, il ne voit pas Dieu, il voit l'homme. Comprenez? Samuel dit, qu'est-ce que donc? C'est vraiment des brebis qui parviennent à mes oreilles. Et c'est le mugissement de bœufs que j'entends. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amélécites parce que le peuple a païen, son Dieu, le Dieu du roi, il était censé à diriger, mais c'était le peuple qui dirigeait. Contrairement à ce que Dieu l'avait dit. Regardez, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. Regardez comment ils masquent leurs choses là, leur désobéissance, leur récalcitrance. Ils cachent derrière toujours quelque chose pour l'Éternel. Dieu dit détruire tout, mais ils ont dit non, on a épargné ça pour faire sacrifice. Comment tu peux plaire à l'Éternel avec la rébellion? Afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit, arrête. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit pas. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas honte pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévouer par interdit ce pécheur, les Amélécites. Tu feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ou les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le bouteille et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül
répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix. Souvent, j'ai bien écouté. Refus de la grâce, l'opportunité de se répartir. C'est ce que Dieu dit de faire. Dieu lui donne l'opportunité. Certains sont à l'église, mais sont sur l'autoroute vers l'enfer. Condamnation, pourtant dans la présence de Dieu. L'opportunité que Dieu lui donne, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait ça bien. C'est toi qui s'approuve ou c'est Dieu? Le prophète dit de la part de l'Éternel, Dieu a désobéi. Il dit non, j'ai bien fait. Le prophète dit Dieu m'a révélé des choses. Non, c'est pas bon. Tu fais Dieu le matin. Quand Dieu dit tu as mal fait et tu dis que tu as bien fait, cela sous-entend que tu détiens la capacité de changer ta situation pécheresse. Pourquoi Dieu a accepté un pécheur et rejeté? Voici l'opportunité. Vous allez voir bientôt David. On va lui donner l'opportunité. Vous allez voir l'attitude. On vient au lieu de se jeter. Qui suis-je? Seigneur, j'ai péché. Je reconnais. J'ai péché. Il s'est dit, je suis roi. Ça, c'est le prophète de la voix. Je peux le tuer. Je peux le nourrir. Et je le garde que j'ai le militaire. Lui n'a pas. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par Tidi les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les boutins des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devrait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Quelle que soit la manière que tu peux masquer, quel que soit ce que tu vas faire pour penser dribbler Dieu, tu peux même réussir à dribbler son serviteur, mais pas Dieu. Pas Dieu. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé. Donc maintenant je vais vous amener, on va voir rapidement quelque chose. Dans 2 Samuel chapitre numéro 12, 2 Samuel chapitre numéro 12, 2 Samuel chapitre numéro 12. Come on now. De Samuel chapitre numéro 12. Aujourd'hui c'est mieux, au moins Libreville et les gens qui nous regardent ne se plaignent pas parce que la foi dernière c'était tellement écrit, les gens ne comprenaient, ils n'attendaient rien. 2 Samuel chapitre numéro 12, on va prendre le verset numéro 10 jusqu'à 20. Rapidement. Si vous voulez, c'est intéressant de commencer à partir du verset numéro 1. On serait mieux situé. On va aller vite. Hein? L'Éternel a envoyé Nathan. Nathan était prophète. L'Éternel avait envoyé Samuel vers Saül. Maintenant, David a fait quelque chose qui n'était pas bien. Comment de cracher sur les hommes. Mais Dieu a révélé cela à son serviteur. Il envoie. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté un pécheur et accepté un pécheur? Les deux sont pécheurs. L'Éternel envoyait Nathan vers David et Nathan vient à lui et lui dit, il y a dans une vie 2 hommes
l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien de tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Et il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arrivait chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflammait violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, David compare là, roi, un vaillant soldat. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, les Dieu d'Israël. Je te montre pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri les tiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé. Tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, les tiens, et pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les meilleurs contre toi. Et je vais prendre sur tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Car tu agis en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Regardez. L'opportunité de se repentir vient d'être communiquée. Regardez l'attitude d'un roi, d'un pécheur, d'un roi. Face à l'Éternel, face au serviteur de l'Éternel. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'y a pas un instant qui va commencer à dire non, j'ai fait ce qui est bien. Pourquoi il accepte un pécheur et rejette l'autre? C'est ça. Pourquoi Dieu a accepté David et rejeté? Ça paraît du favoritisme. On peut accuser parce qu'en notre rang, on va accuser la personne qui agit ainsi. On connaît que c'est deux prostituées, mais comment la préférence d'une? C'est ça. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Comment? Regardez, tout de suite, l'Éternel pardonne. Regardez son attitude. L'Éternel pardonne. L'acte que David a commis est plus sale qu'Abel. Tout de suite, il a saisi l'opportunité de se repentir. Et quand on se repent, on obtient quoi? Amen. 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 Oh. Il n'a pas vu. Regardez sa réaction. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. C'est-à-dire, il ne voyait pas l'homme. C'est ça. J'ai péché. Je reconnais. Il s'est allongé. Qui es-tu? Pour nous dire, non, Dieu te dit, tu as fait, tu ne sais pas moi.
À ce niveau, j'ai commencé à voir des larmes. J'ai dit non, comment être à ce niveau? Dieu dit non, selon mon cœur. Les gens peuvent ne pas comprendre. C'est comme si Dieu fait la préférence pour rien. Ça a commencé, j'ai laissé ma Bible. J'ai commencé à louer, j'ai commencé à prier. Comment? Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point sous place. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'aimait mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa, écoutez, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Savez-vous, ça, c'était pas du tic-au-tac. Quand il a commis l'acte, il y a eu le temps. Vous savez, on a tendance de penser qu'à cause du temps, la gravité de ce qu'on a fait est passée. Parce que, naturellement, quand l'événement vient de se produire, on considère que c'est d'elle, son corps là. Avec le temps, on pense que chez Dieu, c'est passé. C'est-à-dire, par exemple, tu quittes, il est censé être. Tu es censé être ici. Et tu crées des troubles. Tu détruis l'œuvre de Dieu et tu t'en vas. Ok? Avec le temps, tu te dis, Dieu a oublié. Désormais, Dieu accepte ce que j'ai fait. Parce que pour toi, le temps s'est écoulé. Le moment qu'il a commis l'acte, Dieu ne s'est pas présenté. Le prophète ne s'est pas présenté. La femme a eu le temps de passer le temps à la grossesse et accoucher l'enfant. C'est après que le prophète vient. David pouvait dire ça sur la côte même point. Mais dès qu'on a parlé, il s'est allongé. Je peux vous dire une chose, la tromperie de Satan et de cœur de l'homme. Dieu ne se présente pas souvent aussitôt après. Et ça fait en sorte, comme on a dit dans Ecclésiaste, que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. C'est-à-dire Dieu ne frappe pas de tic-au-tac. À cause de cela, on se dit que Dieu a laissé. Je peux vous dire, aussi longtemps que tu as désobéi, là où Dieu veut que tu sois, tu n'es pas là. Tu quittes, quel que soit ce que tu vas le faire. En bien, tu perds ton temps. Les hommes peuvent t'acclamer. Dieu n'est pas dedans. Je vais revenir. Il fut un temps, les gens vont à l'église. Le temps n'efface pas. Il se peut que Dieu revienne sur ça. Et puis pour que tu saisis l'opportunité et tu veux te jeter du Seigneur, je me réponds. Mais tu dis non. Et on ne va plus parler. Tu dis c'est passé. Ce n'est pas passé. Aïe. C'est pas passé. La sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Les méchants s'enfoncent et se glorifient dans le mal. Parce que si les méchants, une fois que tu commets, tu mets sur place, les gens vont se méfier. Et les gens vont comprendre que s'ils vivent, c'est parce que Dieu a pardonné. C'est ça. Mais quand Dieu ne frappe pas les méchants sur place, qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu l'approuve. C'est pour cela que quelqu'un peut aller travailler là-bas. C'est pour cela que quelqu'un peut attirer des chaussures. C'est pour cela que quelqu'un peut travailler le micro. Quand tu souffres, les gens tombent. On t'acclame. Et Dieu ne descend pas pour dire je ne suis pas là. Fais tomber les gens pour faire que tu tombes. Non.
Mais Dieu peut venir par une personne. Dieu peut parler. En t'attendant que tu saisis l'opportunité et dis, pourquoi je vais travailler des micros? Pourquoi dois-je travailler là-bas? Pourquoi je dois aider Dieu? Au lieu que tu te réponds, tu te vois comme quand les gens t'acclament, tu mets, quand tu marches, il y a 10 à gauche, 10 à droite. En place du cabinet, tu viens avec les épaules. Le temps ne change pas l'état du péché ou l'état du péché. Le temps ne change pas. L'homme peut penser que c'est passé, c'est pas passé. Vous voyez l'attitude de David. C'est ça. Et Nathan, verset numéro 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa la femme que la femme Uri avait enfantée à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Regardez un roi. Ah Seigneur, regardez un roi. Regardez. Vous ne comprenez pas. Non, si vous voyez une personne, quand un président comme Donald Trump dit Jésus, c'est le boss, ça pèse. Sa parole pèse plus que la parole de plusieurs prédicateurs frères. C'est vrai, à cause de sa position. Yes. Un roi face à l'autre. Yes. David a fait sa manière de s'humilier. Oh là là. Oh là là. Combien de femmes, combien de concubines notamment pour moi. Et il a laissé. Il vient. Il domine la terre. Regardez l'état de cœur. L'autre est parti ériger le monument. On a dit de dire, on a dit d'acclamer. Il a dit de lâcher l'épaule. L'autre est une sorte. Par terre. Je le connais. Que je vais oublier demain. D'où je viens, d'où Dieu m'a pris. Que Dieu m'a donné les jets privés. Et je vais oublier. D'où je viens. C'est parce que si je m'allonge, je sors. C'est parce que je n'ai pas le matelas. Je n'ai pas là où j'ai pris. Une fois que Dieu va me donner le matelas, le confort, je ne peux plus dormir à terre. Pour Dieu, Dieu regarde. Dieu regarde. Et quand tu sors de voiture, tu montes dans l'avion jet privé, tu n'as plus le temps. Mais c'est parce que tu dormais à terre que tu n'es pas venu ici. Ce qui t'a mené en haut, c'est ce qui a la capacité de te garder là-bas. Ce qui t'a mené en haut, si c'est parce que tu t'as allongé, Dieu t'a mis en haut. Les jours que tu te déconnectes, tu vas tomber. C'est vrai. Verset numéro 17. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour lui faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangeait rien avec eux. C'est les gens qui travaillaient au palais étaient même touchés que ça, c'est quand même nous le roi. Comment il s'oubliait. Il dit laissez-moi. Comment je peux rester debout devant l'Éternel? Le prophète n'est pas parlé, il est battu. Il n'y avait pas de moment qu'il va attraper. Quand Samuel battait même, Saül l'attrapait sur la robe, ça s'est déchiré. Et l'homme de Dieu s'est dit, l'Éternel déchire aujourd'hui. Et tu peux blaguer avec la parole. Je ne sais pas pourquoi.
j'aime David, sa manière. Non, 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 non. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David a déçu que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. David se leva de terre. Il se lava, soigné et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel se prosterner. Il est allé dans la maison. Regardez l'attitude. Voilà celui que je désire. Ce n'est pas l'éloquence, l'état du cœur. Plusieurs fois, il y a des personnes que je dis à tout moment qui prient, qui posent des actes. Comme je suis à Libreville, je vois le cœur noir. Je vois le cœur noir. Je vois le cœur noir. Je vois ton cœur est noir. Tu pries. Il se fait que Dieu est venu me remettre l'enveloppe. Le cœur est noir. Et les gens pensent que c'est la plaie. Ton cœur est noir. Parce que Dieu ne peut pas approuver des gestes physiques que les hommes voient, alors que ton cœur ne l'appartient pas. C'est ça. Je ne peux pas te montrer les dents et c'est l'hypocrisie. Regardez l'attitude de l'homme. Il est parti encore. Dieu a frappé l'enfant. Au finish, après les jeûnes, après les supplications, après la repentance, il a frappé. Je m'en vais. Oh, il est parti se prosterner. Si je suis devenu roi, Dieu est le secret. Je ne suis pas Vashti qui oublie qu'il n'y a pas une reine sans le roi. Vashti, c'est parmi les gens qui je suis arrivé, qui oublient qu'il y avait des chemins, qui venaient de quelque part. Quand on t'a tenu par la main, on t'a fait. Vous pensez que si ce n'est pas l'élection de Dieu, une personne comme moi devrait être ici. Fais quoi? Je suis déjà arrivé à des situations, c'est pas seulement ici en Afrique, où les gens se jettent à pied. Et moi-même, j'ai dit non, avec ça. Qui fait ça? Qui peut faire le mariage du cœur pour qu'une personne, certaines personnes veulent même te vénérer? Malheur à moi, si j'avais accepté d'être vénéré, parce que Dieu m'a fait la grâce. Pourquoi Dieu désire? Pourquoi Dieu désire? On dirait qu'il a fermé les yeux sur les péchés de l'autre. L'état du cœur. L'état du cœur. L'attitude après les péchés. Quelle est l'attitude? Non, tu vas bien. Non, Dieu comprend. L'attitude. C'est David qui dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, David est une personne qui ne vient pas dans la maison de Dieu qui de dormir, quelle que soit la raison. Parce qu'il dit, je suis dans la joie. Je veux dire, il dit, un jour dans sa présence, vaut mieux que mille ailleurs. C'est-à-dire, je veux bénéficier de manière maximale. Pas dormir dans sa présence. Pas être absent et présent. Je viens, l'église a un programme toute la semaine. Tu choisis une seule fois.
n'avoir rien. J'étais ici pratiquement tous les jours sauf vendredi. Les gens étaient à la maison. How do you serve God? C'est comme ça tu es convaincu qu'il te trompe. La voix que tu écoutes, c'est la voix de Dieu. Dieu est un Dieu qui viole ses préceptes, ordonnances à cause de toi. Dieu voyait non. Dieu n'avait pas approuvé ce que Saül a fait. Il a envoyé non. Dieu n'avait pas approuvé ce que David a fait. Il a envoyé non. Dieu ne s'est pas présenté. Il a envoyé non. Quelle est ton attitude quand Dieu envoie non? Mépris non. Tu connais mieux non. Et tu diras que si je ne... Savez-vous comment déjà dit? 25 000. J'ai prié, Dieu a ouvert la porte. On m'envoie 25 000. Pas une seule. Pour compléter à payer la maison. Premièrement, je ne vois pas la maman. Deuxièmement, elle a envoyé 25 000. Elle dit non. En ce moment, l'Éternel est vivant. C'était difficile d'avoir un plat de 1000 francs. C'était difficile de payer une maison de 45 000 ou 75 000. J'ai dit, va donner les 25 000. Dis à la maman que le contrat avec Dieu, ce n'est pas 25 000. Elle a envoyé. Il ne sait pas qu'on voulait l'aider. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas parce qu'ils ne sont pas ici. Il y a des choses que je vois, je rigole. À libre vie, les gens qui vont te casser certains ailes sont pleins, qui vont te faire asseoir, tu connais. À ce moment, j'étais incapable de payer un plat. J'ai renvoyé, j'étais incapable de payer la maison. J'ai renvoyé, va. Il a envoyé là-bas pour dire, il ne sait pas qu'on veut l'aider. Oh, une personne qui s'assied au sol, on a prié, Dieu a ouvert la porte. Je peux rentrer en profondeur. Dieu l'a mis comme il avait déclaré par ma bouche. Et maintenant, on va avec 5 000. Je veux maintenant, la parole de Dieu va être influencée parce que tu as envoyé 25 millions. C'est que tu ne connais pas mon gars. Tu dois te renseigner. Tu dois demander, il est comment. Au moment où l'église était tout début, un piano était payé. Je monte sur l'autel, il vient. Oui, il vient. Je suis sur l'autel. Il vient proposer le piano. J'ai regardé, lève-toi. Je ne veux plus te voir là. Il n'y avait personne pour jouer le piano. Go out of this place. Who cares? Je n'ai jamais dit la vérité de l'Éternel et regretté ça. Je l'abandonne, laisse-moi partir. Je te garantis une chose. Remarque le niveau où tu m'as laissé. Quand tu reviendras, je ne serai pas là. Allah, dimanche qui suivait, bien envoyé. J'ai payé le pianiste. Mais quand je l'ai envoyé, plein kit. Dimanche qui suivait, j'ai envoyé des pianos, des pianistes qui ne demandaient plus l'argent. Yes. Oui. Qui ne demandaient plus l'argent. Et je pouvais dire à l'assemblée, on va pleurer ici si le Saint-Esprit n'est pas là. On ne peut pas pleurer à cause de l'absence d'un homme. Quoique l'homme a besoin de l'homme, mais l'homme qui se met à la place de Dieu, Dieu est indispensable parce que quoi? Connais-tu ce qui s'est passé? Connais-tu l'échange entre lui et moi toute la nuit? Tu veux qu'on les calme? Ça c'est autre chose.
Soit tu ouvres les yeux, je vais voir, tu vas m'écouter autrement. C'est parce que tu ne vois rien. Je vois un homme habillé en noir. C'est ce que tu vois. Soit tu ouvres les yeux, tu vas m'écouter autrement. À ce moment, et quand savez-vous que la plupart des choses que je vous communique, je n'avais pas eu un tuteur qui m'a enseigné. Voici ça. Voici ça. C'est les fruits d'une recherche, mes études à l'esprit. J'ai battu, je suis parti. Il y a un certain Sévéro Miquel. Il est Guinée équatoriale, il a vécu au Gabon. J'ai battu ma choix pour voir si, non, c'est qu'on va me dire, il va nous la main de Dieu sur toi. Je veux qu'on me coach personne. Je suis parti voir le défunt pasteur de je m'assois, je pose la question. Ce que j'ai, c'est la main de Dieu sur toi. C'est parce que personne ne m'a coaché. C'est moi qui est allé chercher. Pasteur, non. Venez. C'est pour me consacrer. Je suis là. Tous les jours. Et l'ignorance dans ta vie entretient la pauvreté. Je dis à une personne, quand la pauvreté dure dans une vie, c'est parce que les éléments qui favorisent cela, par les pauvres, ils mettent ça. Donc, ils gèrent bien la pauvreté. Comment on gère l'argent? Comment on gère bien les entreprises? C'est comme ça aussi qu'on gère la pauvreté, la bassesse. Quand tu mets les éléments qui favorisent la bassesse, ça va rester. Ça va rester. Vous allez voir, quand je vais déclarer à partir du mercredi soir, je propose à restez. Vous allez voir les gens de libre vie et certaines personnes qui ne sont pas physiquement présents. Ils vont me dire, ils vont se connecter, ils vont tout faire pour se connecter. Mais reste à la maison. Vous allez me voir à l'église toute la journée. Je vais être, quand bien même tu n'es pas. Les jours que tu veux, tu viens. Parce que vous savez Dieu, comme vous voulez. Celui que je désire. De la même famille, de la même assemblée, Dieu rejette certains, Dieu accepte certains. Ce n'est pas parce que David a jeté la conscience de Dieu. Ce n'est pas à cause des présents. D'abord l'état du cœur. D'abord son attitude lorsqu'il s'agit de Dieu. Je suis prêt à marcher sur la pluie. Je suis prêt à marcher. Je suis prêt à travailler. Si c'est pourquoi je vais. Pourquoi? Celui que je désire. Et je peux te conseiller, bien-aimé. Bien-aimé, je ne sais pas par où tu nous écoutes. Quand Dieu envoie personne avec toi, même si c'est une personne que tu connais, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à voir Dieu et non l'homme. On sera toujours piégé. On va toujours regarder l'homme. On va voir familiarité. On va dire c'est l'homme. Dieu ne va jamais pour les deux rois. Il a envoyé. Dieu ne viendrait pas parce que tu as. Si vous-même que Dieu vient à cause de toi, ce n'est même pas dans la rébellion qu'il viendra. C'est encore dans l'humilité que Dieu peut quitter son trône et descendre. Venez défendre un homme. Pas dans la rébellion. Comment, quand tu as grandi dans le Seigneur, alors que tu es à la maison, tu fais comme ça. Ça, c'est pas dans ta tête. Tu n'as pas la Bible.
tu ne veux pas suivre. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Définissez-moi ce que signifie un disciple. Disciple-là, sans discipline. Qui vous trompe? Qui vous trompe que dans le royaume de Dieu, on reste comme ça? Qui vous trompe? L'instruction que je donne à partir du mercredi, le ciel prend acte. Fais comme tu comprends. Le ciel prend acte. Et un homme a parlé, tu vas dire, mais le ciel prend acte. Tu ne vas pas assister, mais le ciel prend acte. J'ai prié pour une personne qui veut voyager. Je t'apporte un tissu. La personne m'a appelé. Quand la personne me parlait, j'ai vu ne voyage pas. Famille, voyager, j'ai dit ne voyage pas tant. J'arrive sur le brevet. Quand j'arrive, elle a annulé le voyage. Quand j'arrive, je les ai placés devant l'hôtel. J'ai prié. J'ai dit maintenant, parce que j'ai voyé les cercueils. Pas les cercueils, j'ai voyé. Voilà. Non. La tombe. Voilà. C'était des hommes. Et c'est ce qu'on attendait pour qu'elle arrive. J'ai dit ne voyage pas. Quand je suis arrivé, j'ai placé la famille devant l'assemblée. J'ai dit maintenant partez. Si un cheveu de votre tête tombe, et lorsqu'ils sont arrivés, un homme du Dieu, il y avait un homme du Dieu qui a prié, non? C'est lui qui a fait, c'est pas la prière. Il n'était pas au Gabon. J'ai déjà consacré un bébé. C'est qu'un sorcier dit, le bébé là a un pouvoir. Bébé que j'ai consacré. Quand j'ai dit jeune, mercredi, fais comme tu dis, mais le ciel prend acte. Je vais voir comment tu vas, l'Esprit de Dieu va commencer à t'utiliser dans la rébellion, dans la récalcitrance, désobéissance. Je vais voir. On perd tous les pécheurs. Mais pourquoi Dieu ne nous regarde pas de la même manière? Et les désordres qui s'installent partout. Tout le monde parle de prophètes. Et le prophète, je vois, m'a montré. Quoi? Combien de prophètes? Quel type de prophètes existent dans la Bible? Combien? Dans l'école des prophètes, combien de prophètes qui existent? Savez-vous pourquoi la prophétie de Jonas, c'est ça? Jonas, papa, la gueule de Jonas. Il y a des choses, quand on voit, je connais le début, je connais là, ça s'arrête. Je connais pourtant. Donc je n'agite pas. I know where it is going to stop. I know with the limit. You can't go beyond that limit. I know. Ça, que je vois avant que Dieu ne nous montre, c'est que je vois combien de fois on se met là. Toute la nuit, je ne sais pas si j'ai eu 2 heures. Je me posais la question avant de venir. Seigneur, avec 2 heures, souvent des choses. Et ça s'aligne comme ça. C'est bon pour ma santé. Et quelqu'un qui est loin là-bas, qui est dans son monde, qui ne veut pas faire ce que Dieu demande. Et that's why. C'est pour cela, on peut pour avoir le potentiel, mais regardez le niveau de vie. Regardez comment ça se passe. Regardez comment Satan et le royaume des ténèbres nous malmènent dans tout. Celui que je désire, celui. Est-ce que c'est moi qui est l'éternel? Ça peut t'énerver. Pourquoi ces gens-là sur le connais? Pendant que j'ai pris, les enfants là m'ont supplié pour qu'on prie. Parce que je les encadre. Elles peuvent comprendre
mystère. Savez-vous que certains prophètes peuvent prophétiser, mais ils n'ont pas accès au mystère. 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 En aucun cas, vous verrez le cimetière en train de faire de n'importe quoi. L'Éternel va boucher ça. Il y a des personnes qui me regardent là, Dieu donne ça. Demain, voilà, ils vont ouvrir. Ils vont ouvrir ça côté en face. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai vu centre. Et tous ceux qui quittent là, c'est centre. J'ai dit ça au début le matin. Centre. Parfois, c'est comme si je ne communique pas la pensée de Dieu, le poids, l'insomnie, la souffrance va rester avec moi. Quand je communique la pensée de Dieu, vous me voyez, vous ne constatez pas que lorsqu'il s'agit de vos offrandes et tout, je ne suis pas là. Vous ne constatez pas. Vous ne constatez pas qu'à chaque fois que je parle de Dieu, il n'y a même pas d'affaire de finance qui rentre. C'est vrai. When it is time, I go. Quand j'ai fini, mon cœur est tranquille. Je vais demander à la maison, peux-tu me communiquer un peu de sommeil? Donne-moi un peu de sommeil pour que je me repose. Et c'est pour ça qu'il m'a donné, il m'a donné le psaume 23 à ma version. Yes. Que lorsque je traverse la vallée du stress, je ne crains pas la WC. Yes. Il m'a donné ma version. Je peux vous le communiquer. Et je sais que je suis enfant. Non. Si l'Éternel regarde en plein ori, dans Pochantine ne trouve personne, l'Éternel ne peut pas dire qu'il n'a pas trouvé mon gars. Je suis là. I am here. Je suis là. L'Éternel me voici. You can be absent. Tu peux être absent. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est ton choix. Tu me quittes, laisse-moi partir. Vas-y. Un serviteur de Dieu qui doit supplier les fidèles, qui doit franchement supplier par la paix, venez pour moi. Allez vite. Laisse ça. Les fidèles qui soutiennent l'œuvre du Dieu ne tombent pas de transpiration. Ils viennent se mettre, ils travaillent. Ceux qui donnent le mot de tête là ne sont pas des fidèles, ce sont des visiteurs. Des gens qui viennent semer des confusions, divisions, dichotomies. Ils ont cette attitude. Quand tu viens d'arriver, ils vont commencer même à te prophétiser avec l'esprit de Python. Ils peuvent semer, ils ne reconnaissent pas l'autorité. Ils n'ont pas de respect. J'ai déjà rencontré des âmes, plusieurs couleurs. J'ai compris que mes yeux ne peuvent jamais quitter Dieu. Ce n'est même pas les fidèles qui me protègent. Les fidèles peuvent me donner l'attention et partir. Les fidèles, permettez-moi, fidèles, parfois on est comme des prostituées. Quand on voit des clients, qu'on sait qui peut nous donner mieux, on laisse. C'est ça l'attitude des fidèles. On est tous les fidèles, non? Il m'avait demandé, vous n'étiez pas. Regarde-moi avec un œil et regarde les gens. Et ce n'était pas possible. Depuis là. Il a dit, comment Dieu peut convaincre un nommé prophète d'aller dans le désert prêcher? Tu prêches à qui? Et on a dit que les gens sont quittés. Celui que l'Éternel disait, pécheur pourtant. Je ne sais pas qui, en ce moment, l'Éternel approuve.
Malgré comment les gens jugent. Non, c'est une prostituée. Non, c'est un braqueur. Mais c'est la personne que l'Éternel dit j'approuve. Amen. Je chante mieux que les autres. Mais l'Éternel dit c'est la personne là qui ne se sent pas bien. C'est la personne que l'Éternel approuve. J'ai béni Dieu parce que son approbation n'est pas influencée par l'opinion des gens. On n'achète pas ça. Tu peux étudier avec les pasteurs, c'est bien, mais est-ce que Dieu approuve? Ton pasteur t'approuve, Dieu ne t'approuve pas, il y a un problème. Ton pasteur ne t'approuve pas, Dieu t'approuve, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que je ne sais même pas s'il mérite d'être ton pasteur. Comment ton pasteur t'approuve et Dieu ne t'approuve pas? Ou Dieu t'approuve et ne t'approuve pas? Il ne mérite pas d'être ton pasteur. Yes. Le poids que je suis venu avec m'a enfin lâché. Ça m'a fait lâcher. Je peux aller. Je peux aller dormir. Je peux aller dormir. Parce que j'ai envie de... Je veux que les gens vivent Dieu de manière vraie. Amen. Ça ne peut pas être possible alors que les gens, les gars de leur cœur, ne d'une rien. Ne donnent pas assez. Dieu dit, je me tiens à la porte, il ne force pas. Et j'ai compris, je ne peux pas. Et j'ai compris, mais regardez Dieu dit à prophète Jérémie, il a dit, tu es prophète des nations. Et il a dit, Ézéchiel, tu es prophète, tu es établi prophète pour la maison d'Israël. Tu vois? Donc, chacun connaît. Abraham était prophète, mais sa fonctionnalité, c'était la foi. Il n'a jamais prophétisé. Oh, my God. Reste sur ton couloir. Et si je dis que je vais vous emmener dans l'école du ministère, ou l'école du prophète, vous allez rester chez vous, comme si vous maîtrisez. Il y a combien de prophètes qui existent dans la Bible? Combien? Pas moins de 8. 8. Je ne peux même pas me dire 2. Sans vérifier. Mais ceux ont dit, viens pour qu'on dit, tu restes à la maison, tu fais comme tu comprends. Dieu ne serait pas dur à cause de toi. Dieu ne va pas manquer d'être dur à cause de toi. Toutefois, Dieu veut que tu sois. Dieu veut recevoir de toi l'adoration, la reconnaissance. Il veut que tu puisses reconnaître que c'est lui. Dans ton état, il n'y a que toi. Il peut te choisir. Il peut t'aimer. David était comme toi. Nature pécheresse. Perdu dans le mal. Toutefois, Dieu dit les noms selon mon cœur. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Appelle-lui. Regardez comment Dieu confond l'homme. La femme qui a tué son mari, la femme, il donne l'homme le plus sage. L'homme est parti dormir. Le matin, il devient l'homme le plus sage. Comment Dieu peut faire ça? Voilà pourquoi. Aussi longtemps que ma relation avec Dieu est OK, le reste, l'obéissance, faut mieux. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. La légèreté auprès de Dieu est considérée comme un péché grave. Légèreté. Tu viens à la prière, tu ne peux même pas voir la Bible. Les parents, tu ne peux pas acheter la Bible. Mais tu les achètes des cahiers. Dieu n'a pas la position. Les parents ne peuvent pas dire aux enfants, personne si vous ne partez pas à l'église à l'heure, personne ne mort. Pas de mesure. C'est la liberté sans égard. Pas dans ces lieux. Pas dans ce lieu. Et il m'a montré des types des hommes qui m'a dit d'amener. Ils sont différents. Leur comportement, leur habillement, même sur les plans spirituels. Et je ne peux pas proposer ce qui est moi. À
sais pas le bien-aimé qui a écouté. Parfois, Dieu communique sa parole à ses serviteurs. Il dit, ses serviteurs, Dieu ne fait rien sans d'abord révéler à son serviteur. Pourquoi d'abord serviteur avant prophète? Serviteur parce que le serviteur va garder l'esprit de service. Amen. S'il dit Dieu ne fait rien sans d'abord révéler au prophète, il peut avoir totalement l'absence d'humilité. Il va seulement opérer à partir de son office de prophète. Mais il dit serviteur dit service. C'est lui qui reçoit l'ordre. Donc Dieu attend qu'avec cet esprit, quelle que soit ta position, tu viens dire ce qu'il a dit. Les gens ne t'acclament pas, les gens ne disent pas même, mais c'est ça l'esprit du service. Fais ce qu'il a dit. C'est ça. Ouais. Parce qu'on risque de transformer la réprimande de Dieu, le service d'acclamation, culte d'acclamation. Dis des gens ce qu'ils veulent entendre. Ils sont en train de sauter. Alors que Dieu n'est pas. I cannot do that. Je ne peux pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. C'est ça la parole de Dieu. C'est ainsi que ça se passe. Dans ma tête, à un moment donné, je voulais qu'on rendait des prophéties toucher cette vie. Mais il a fait comme il a voulu. Amen. Je suis toujours diapason. C'est ça. Et je l'ai dit au départ. Que cela ne soit pas ma pensée. Que cela ne soit pas moi. Pour que toute la gloire, je ne serai pas reprochable. Si l'Esprit de Dieu te parle, si tu peux comprendre, il va te dire, il a accompli, il a validé la parole. Je m'en vais. Amen. Amen. Je m'en vais. Celui que j'ai désiré. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Celui que j'ai désiré. Celui que j'ai désiré. Celui que j'ai désiré. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il y a des profs à l'école qui étaient stricts. Les élèves ne les aiment pas beaucoup. Surtout maintenant, ils sont encore à l'école. Mais finit par aimer ces profs une fois. Il y a des directeurs, des chefs de service qui sont stricts. Que souvent, les gens n'aiment pas. Et trop strictement après, on analyse, on voit que ce qu'il fait est juste. Est juste. Juste. Je ne sais pas de quelle manière l'Éternel t'a parlé. Je ne sais pas quel type de pécheur. J'ai béni la sagesse infinie de Dieu qui a placé deux pécheurs. Le péché. Ça aurait pu être qu'il a choisi un saint qui ne pêche point. Il vient nous comparer. Deux pécheurs. Je vous donne tous les deux l'opportunité. L'obéissance vaut mieux. L'obéissance vaut mieux. Il a dit 8 heures, soyons. Il a dit 11 soyons. Il a dit telle chose. Bien-aimé, on ne peut pas faire ce que Dieu aime. On ne peut pas aimer Dieu et refuser de faire ce qu'il aime. C'est la tromperie. David, vous pouvez, je vous conseille d'aller lire encore davantage. Allez-y acheter. Je peux mettre sur des plateformes différentes des livres, si vous pouvez acheter, soit en version anglaise ou française.
Dieu ne nous est pas appelé à vénérer un homme. Non, la vénération, révérence, tout revient à l'Éternel. Toutefois, Dieu nous appelle à voir, à reconnaître sa voix. Quand Dieu me présente devant nous un homme. Je peux vous dire, j'ai déjà rencontré des personnes, une fois que c'est la voix de Dieu, je vais reconnaître. Tu n'as pas besoin d'être prophète et je vais reconnaître que ça c'est Dieu. J'ai déjà écouté l'enfant parler, j'ai dit à sa maman, l'enfant, c'est pas l'enfant qui a parlé, c'est Dieu. Ça vous montre ce que je comprends. Je comprends. C'est lui. Il est allé le chercher. Les hommes l'ont oublié. Les hommes l'ont oublié. Il est allé le chercher. Les hommes ont proposé leur personne. Et Dieu, ça n'a pas influencé ni Dieu, ni son prophète. C'est possible. Il a dit, lorsque vous entendez ou écoutez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. N'endurcissez pas. N'endurcissez pas. Ne lui prévez l'écart. Aujourd'hui, ce n'est pas le service de sauter, de crier, parce qu'il a voulu communiquer sa pensée. C'est Dieu. Sa présence peut provoquer des tonnerres. Il sait que personne ne peut tenir pour écouter. Il vient comme un simple homme. Il prête la voix d'un homme. Peut-être la voix ruée. Peut-être le niveau grammaire qui n'est pas élevé. Heureuse la personne qui peut reconnaître. Je m'abaisse comme David. Et je prends la tunique, l'état de cœur de David. Il s'agit de Dieu. Les hommes peuvent m'appeler papa. Les hommes peuvent m'appeler maman. Les hommes peuvent m'appeler grand. Mais Seigneur, devant toi, je ne suis pas papa. Devant toi, je ne suis pas maman. Devant toi, je ne suis pas un grand. Je me prosterne. J'ai saisi l'opportunité. J'ai écouté ta voix. Sans me fouetter. On dirait que c'est à moi. On dirait que l'Éternel me pointait le doigt. J'ai compris. Je m'abaisse. Je me réponds. Je sais que la meilleure manière de te montrer l'amour, c'est de faire ce que tu veux. Désormais, je ne ferai plus à ma guise.